Bonjour les Sunshine, c'est Manon, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme et esprit. Aujourd'hui, je viens vous parler d'alimentation, je viens vous parler de comment vous faire une assiette de manière intuitive qui soit bonne pour vous, qui soit bonne pour vous aider à avoir un poids stable, une pleine santé, une pleine énergie ou perdre du poids si vous en avez besoin. L'essentiel ici est d'avoir des repères. Je ne suis pas pour le fait de compter les calories parce que je sais que compter les calories peut engendrer des obsessions. Je le sais parce que j'ai vécu tellement de troubles du comportement alimentaire, moi et aussi dans mes coachings, les membres de ma méthode Body Shine, j'essaye vraiment de leur donner des conseils sans les mettre dans une rigidité. Le but, c'est d'avoir des repères pour les routines du bien-être au quotidien, des repères pour le sport, des repères pour la santé mentale, des repères dans l'assiette. Mais pas de la rigidité qui fait que ça vous enferme et que ça vous atteint le moral. Le but, c'est de garder de la bonne humeur, de ne pas être dans de la frustration, dans du je dois, mais dans du je choisis, en conscience, avec plaisir, pour mon bien. Et c'est vraiment là-dessus que j'appuie. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment préparer votre assiette sans avoir à compter les calories, mais en ayant des repères qui vont vous amener à des résultats sur la balance, sur votre énergie positifs. Vous n'avez pas besoin de tout compter et tout peser. Votre corps aime la régularité, votre corps aime la qualité, votre corps aime la variété, c'est-à-dire d'avoir plusieurs choses. Vous connaissez le côté arc-en-ciel, le côté assiette colorée, le côté amener les différents nutriments et bonnes choses à votre corps d'une manière variée qui puisse faire que, c'est pour ça que s'alimenter en fonction des saisons c'est bien parce que en fonction des saisons il y a plus ou moins certains légumes, certaines choses qui font que sur l'année entière vous amenez à votre corps différentes choses dont il a besoin. Votre corps aime aussi la bienveillance dans vos choix. Voici donc ma base simple pour des assiettes nourrissantes et rassasiantes, parce que c'est important aussi d'être rassasié. Une assiette de salade ne vous rassasiera pas et ne vous nourrira pas non plus suffisamment. Donc vous prenez une assiette entière. Sur cette assiette, vous mettez 1 à 3 catégories de légumes verts. Pourquoi les légumes verts? Parce qu'ils sont riches en eau et donc très peu caloriques en fait. Ils sont riches en fibres et ils apportent du volume et de la légèreté. Par exemple, salade, concombre, courgettes, épinards, haricots verts, brocolis, fenouil, poireaux. Ensuite, vous allez mettre une seule catégorie de légumes colorés. Une seule parce que là, les légumes colorés sont plus sucrés. Prenons par exemple la betterave ou la carotte, c'est plus sucré que les légumes verts. Ces légumes-là donnent de l'énergie, donnent d'autres saveurs, aident aussi à la satiété et donnent de la couleur à votre assiette. Donc par exemple, carottes, betteraves, potimarron, poivrons colorés, tomates. Ensuite, vous allez mettre dans votre assiette une portion de féculents ou de légumineuses. Je dis bien ou, parce que ces deux, même si les légumineuses ont un index glycémique plus bas que les féculents, ça reste des glucides. Donc comme mon but ici, c'est de vous donner des conseils qui font en sorte que vous n'avez pas besoin de compter les calories, mais que dans votre assiette, vous n'avez pas un excès de glucides ou un excès de légumes sucrés ou un excès de je ne sais quoi, eh bien le but c'est justement d'avoir connaissance, ces connaissances-là. Donc soit un féculent, soit une légumineuse. Et vous vous amusez à varier en fait, selon les repas. Idéalement sans gluten, ça c'est mon point de vue personnel. Le gluten et les produits laitiers acidifient l'organisme, donc de mon point de vue, pour une alimentation plutôt anti-inflammatoire, je ne vous conseille pas, mais après, libre à vous. Pour l'énergie stable et la satiété, mettez une portion, soit de féculents, soit de légumineuses, mais pas les deux. Par exemple, vous faire un plat avec déjà du riz dedans et à côté manger du pain avec du fromage, vous avez deux féculents. Vous avez et le riz et le pain. Donc vous choisissez. Il ne s'agit pas de bannir l'un ou l'autre, mais d'avoir soit le pain, soit le riz.
Et en parlant de pain sans gluten, vous avez le pain au sarrasin, le pain au petit épeautre, le pain au millet, le pain à la farine de riz. Il y a plein de pains, plutôt que farine blanche. Des petits exemples de féculents, le riz complet, les pâtes ou le riz basmati, les patates douces, le quinoa, le millet, l'épeautre, le sarrasin. Et quelques exemples de légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Ensuite, dans votre assiette, une portion de protéines, pas forcément à tous les repas. Essentiel pour les muscles et la satiété. Quelques petits exemples en fonction de si vous mangez des protéines animales ou pas, ça variera. Des œufs, du poisson, du poulet, du tofu, du tempeh, du fromage de chèvre si vous consommez des produits laitiers. Ensuite, 1 à 2 portions de graisse. Vous savez que les graisses, c'est indispensable au bon fonctionnement de vos cellules et de votre cerveau. C'est aussi indispensable pour vos hormones, votre satiété, votre peau, enfin bref, le gras c'est la vie et je vous en ferai une vidéo YouTube spécifique. Quand je pense que toutes les années, 20 ans de ma vie de TCA, où pendant une bonne dizaine d'années j'avais peur du gras, j'avais peur du sel. C'est pour vous dire que ces choses-là, une fois qu'on va mieux, on se rend compte que ce sont des pensées erronées, des croyances fausses. Et le gras, c'est vraiment la vie, vous en avez vraiment besoin. Alors je ne parle pas des mauvaises graisses, je parle des bonnes graisses. Mais je vous ferai vraiment une vidéo sur ce topo-là spécifiquement parce que c'est hyper intéressant. Les petits exemples de bonnes graisses, je vous ai dit 1 à 2 portions. Par exemple, si dans votre assiette, vous avez une belle salade composée avec de l'avocat et une vinaigrette, la vinaigrette, il y aura de l'huile, donc ça vous fera vos 2 sources de graisse. Ou par exemple, vous faites des endives avec des cerneaux de noix et une vinaigrette, il y a les cerneaux de noix plus la vinaigrette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'huile d'olive, l'avocat, les graines de courge, les noix, la purée d'amande, etc. Sachant qu'il y a aussi l'huile de cuisson, n'oubliez pas. Tout cela doit rentrer dans une assiette. Après, si vous mangez de la salade verte, je sais que nous on aime bien avoir la salade verte à côté parce qu'on n'a pas envie que ça soit légèrement touché par ce qui est cuit ou etc. Mais sinon, vous faites un repas égale une assiette. Voilà. Et puis, si vous avez de la salade verte, c'est très volumineux, vous pouvez le mettre dans un petit bol à côté sans problème. Mais voilà comment composer votre assiette sans compter les calories, tout en ayant assez de choses, mais pas trop. Vous gérez ensuite sur votre assiette forcément plus de légumes que de féculents. Les féculents, je vous conseille 50 grammes pesés secs. Et les protéines, c'est en fonction de votre poids de corps et c'est pas forcément à tous les repas, mais 100 grammes, c'est bien. Je récapitule, 1 à 3 portions de légumes verts, une portion de légumes colorés, par exemple du chou rouge bien croquant, une portion de féculents ou de légumineuses, une portion de protéines et pas forcément à tous les repas, mais quand même une fois chaque jour. Sachant que je conseille les protéines lors de votre premier repas de la journée, comme par exemple des œufs, et 1 à 2 portions de bonne graisse par repas. Vous pouvez adapter cette base selon votre faim et pensez toujours équilibre, bienveillance et satiété. Pas besoin que tout soit parfait, votre corps sait. Nourrissez-le avec attention, sans excès ni frustration. Et vous verrez à quel point il peut s'équilibrer naturellement. N'oubliez pas que votre corps aime la diversité, donc amusez-vous à varier vraiment vos sources de féculents. Vous avez vu les petites fiches que je vous ai mises sur chaque catégorie. Faites une capture d'écran de votre téléphone ou prenez en photo l'écran de la télé ou de l'ordi quand je vous passe la diapo. Et vraiment, amusez-vous à varier. Dites-vous, voilà, sur tous les jours de la semaine, un jour je me fais ça, un jour je me fais ça, un jour je me fais ça. J'ai pas parlé du petit déjeuner, c'est plus basé, voilà, les légumes, tout ça, sur le midi et le soir, sur ces repas-là. Mais pour le petit déjeuner, pensez aussi 1 ou 2 sources de graisse, un jus vert pour les légumes. Nous, c'est ce qu'on se fait tout le temps, les jus verts, moi j'adore, pour la source de légumes. Et puis 1 à 2 sources de graisse aussi pour ce qui est graines, noix, etc. Ou purée d'amande, le matin ça se marie bien. La source de féculents, ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être juste des fruits en fait. Parce que là, je ne vous parlais pas des fruits parce que c'est pour composer votre assiette. Mais les fruits, je vous conseille de prendre ça plutôt hors repas. Alors, soit avec votre petit déjeuner, soit dans un smoothie en collation. En tout cas, je vous conseille de prendre des noix avec votre fruit. Ou si vous avez un jus de légumes, un jus de légumes et fruits. Le but, c'est de baisser l'index glycémique du fruit. Parce que le fruit vous fait un pic d'insuline. Et si vous avez des noix avec ou un jus vert, ça aide à éviter le pic. Ok ? Ça, c'est vraiment les petites règles par rapport aux collations et au petit déjeuner. Mais la source de protéines, comme les œufs, comme je vous disais sur le premier repas de la journée, c'est vraiment idéal aussi
pour réguler votre glycémie et pour la satiété. Juste des petits conseils pour terminer cette vidéo. Lorsque vous mangez, pensez à bien mastiquer pour aider à la digestion. Évitez d'avoir trop de mélange de choses. Si vous respectez bien mes petits conseils, c'est top parce que votre corps sécrète des enzymes pour digérer tout. Et plus il y a de choses, plus c'est complexe la digestion. Donc pensez quand même à simplifier vos repas. Bien sûr, toujours à éviter les aliments transformés. Buvez plutôt hors des repas. Faites des pauses. Prenez le temps de respirer avant votre repas pendant quelques minutes en conscience pour écouter les besoins de votre corps, pour bien être à l'écoute de vos signaux de faim et de satiété. Et pendant le repas, posez vos couverts de temps en temps. Soyez pas dans la hâte, soyez dans la présence, la conscience et la bienveillance. Si vous avez tendance à vous jeter sur la nourriture quand vous rentrez du boulot ou le soir, c'est parce qu'il y a eu trop de stress accumulé, vous êtes en compensation. Apprenez à observer ces mécanismes-là. N'hésitez pas à vous faire des meal prep, préparer des petites choses à l'avance, ne serait-ce qu'avoir des légumes coupés, des fois un petit truc au congélateur ou une collation saine. Ça aide vachement à éviter les craquages compulsif. Si vous avez aussi très faim en rentrant, faites-vous un peu d'eau citronnée ou buvez l'eau chaude. Faites-vous une petite boisson chaude qui vous fait plaisir ou une boisson qui vous plaît mais qui est saine, que ça soit une eau, vous voyez, vous mettez infuser de la menthe, du citron, des framboises dans de l'eau et ça vous fait une eau aromatisée naturellement et c'est super bon. Ça peut vous aider le temps que vous préparez un petit repas sain et ensuite vous mangez plutôt qu'être dans un craving. Faites attention à pas trop associer l'alimentation aux émotions, que ce soit le stress, l'ennui, le manque, la peur du vide, le manque affectif ou la tristesse. Demandez-vous avant de manger, est-ce que j'ai faim psychologiquement ou est-ce que j'ai faim physiologiquement? Ça fera une grande différence, ne serait-ce que de vous interroger là-dessus. Prenez aussi l'habitude d'observer vos émotions quand vous allez manger, voir si vous êtes plutôt calme, si vous êtes plutôt excité, si vous êtes plutôt justement en compulsion, si vous êtes plutôt en frustration. Observez juste comment vous vous sentez, n'hésitez pas à écrire, à faire un peu de journaling là-dessus, ça peut vous aider, juste à observer vos comportements. Parce que les comportements alimentaires révèlent énormément de choses sur la psychologie. Et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, moi qui ai eu 20 ans de troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, le processus pour aller mieux ne se passe pas dans l'assiette, il se passe autour. Et la conséquence, quand autour ça va mieux, quand le psychique va mieux, quand l'environnement va mieux, quand on comprend ce qu'on a en nous qui bloque, eh bien on peut avoir un comportement alimentaire qui change. Mais ça se passe autour. Ok ? Les Sunshine, pour plus de choses Body Shine, vous avez tous les lundis matins gratuitement la newsletter Body Shine. Je vous fais aussi des stories tous les jours sur Instagram et puis des posts régulièrement qui sont intéressants pour votre bien-être, toujours sur l'harmonie corps âme esprit. Il y a la Body Shine Academy qui est donc une plateforme pour pratiquer le bien-être de chez vous. Tous les mois des exclusivités avec plein de vidéos, je vous mets plein de petites vignettes, des lives, l'accès au défi des 30 jours pour être VIP Body Shine. Et ensuite, le top of the pop, c'est la méthode Body Shine de coaching personnalisé avec des formules de 4 semaines où je vous prends par la main littéralement et je vous guide à reprendre vos routines alimentaires, spirituelles, routines bien-être, les exercices de respiration, la méditation, le sport. Je vous aide dans votre assiette, je vous aide à comprendre vos mécanismes, à comprendre vos choix, à cultiver l'amour de vous-même avec bienveillance. Bref, c'est un coaching holistique où les places sont limitées parce que ma présence est très engagée avec vous à vous accompagner. Pour ça, je fais des entretiens gratuits, téléphoniques. On fait un échange téléphonique pour voir quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, comment je vais vous aider. Et puis après, on fait le point si vous avez envie de vous lancer dans la méthode Body Shine. Les Sunshine, je vous laisse de cœur à cœur. Namasté. Rappelez-vous que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis likez la vidéo, partagez-la à ceux qui s'intéressent à comment faire leur assiette sans compter les calories.